Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à votre émission Troisième âge, troisième vie. Pour ce dernier numéro de 2022, nous avons décidé de parler de comment bien s'alimenter, surtout qu'est-ce qu'il faut manger et comment préparer tout ce qu'on mange pour les personnes de troisième âge. Nous le savons, c'est la fête. Même si nos personnes de troisième âge ne vont pas préparer, il faut qu'on sache comment préparer ces mets-là qu'on a décidé de leur offrir. Et c'est à cet exercice qu'on s'attelle depuis quelques semaines avec Daniel Plia. Aujourd'hui, nous allons de façon pratique vous montrer avec Tata Bienvenue ce qu'il faut faire dans votre cuisine, comment mettre les ingrédients, combien de temps de cuisson. Et c'est parti pour 26 minutes de pur plaisir. Donc, nous avons rejoint Tata Bienvenue à la cuisine pour faire tout le menu dont on a parlé. Madame Daniel, vous nous rappelez en quelques mots? Voilà, en quelques mots, on va rappeler donc les plats que nous avons annoncés. Tata Bienvenue va vous montrer le crin-crin, la sauce feuille, les lentilles qui vont nous permettre de faire la tassie, le type de riz qu'il faut utiliser, et puis l'oignon rouge dont j'étais en train de vous parler, vous voyez. Toujours prioriser l'oignon rouge parce que c'est, voilà, et puis c'est ce qu'on appelle les quatre frères. Chaque fois dans vos sauces, mes chers parents, il faut que vous mettez ces ingrédients. Vous avez ici l'ail, vous avez le gingembre et vous avez le rouge, là qu'on appelle le curcuma, qui est l'anti-cancer même, l'anti-inflammatoire même. Donc vous voyez comment vous pouvez vous soigner par l'alimentation parce que chaque fois que vous mettez ça dans vos aliments, vous êtes déjà en train de vous prémunir. Et s'il y a déjà le mal, vous êtes également en train d'endiguer le mal. Donc ces aromates, vous les avez là. Et vous avez donc les lentilles, voilà. Ceux qui ne connaissent pas les lentilles, voilà, c'est cette variété, c'est une légumineuse. Vous voyez, on appelle ça les lentilles. C'est cultivé dans le nord du Bénin. Vous avez le rouge, vous avez le vert, vous avez le marron. Et c'est une légumineuse qui peut remplacer valablement le haricot. Je vous ai parlé tout à l'heure du riz. Alors, évitez-moi les riz blancs. Tous les riz blancs, là, c'est des riz qui sont raffinés. Pour vous, à partir de la cinquantaine, voilà le bon riz qu'on appelle le riz complet. Cultivé au Bénin. Je n'ai pas importé ça. Hein. C'est fait au Bénin par des riziculteurs. Et on va vous préparer ça. C'est tellement bon. Ça se lit bien et ça se mange bien avec un atassi. Vous pouvez le faire comme vous voulez. C'est un excellent riz. Vous avez le chou. Je vous ai parlé tout à l'heure du chou. Qu'est-ce que vous remarquez? Les verts. Voilà, Tata Ali Latou. Le vert. Je vous ai dit que c'est dans les feuilles vertes que vous avez toutes les vitamines. La bonne vitamine U, la bonne vitamine K. C'est dans ça. On va vous montrer comment faire un sauté de légumes avec ça. Vous pouvez le manger cru également, mais également en sauté de légumes. Les petits poissons menus à Roévi à Feuilletin. Vous voyez, attention, à ce niveau, il y a deux variétés. Il y a une variété qui prend beaucoup d'huile. Donc les femmes, elles savent très bien. Quand vous allez au marché, demandez la variété qui s'assèche vite et qui ne prend pas beaucoup d'huile. Et elle va vous montrer tout à l'heure comment on fait les grillades avec. On va vous montrer également le crin-crin, notre bon ennui. Mais il y a crin-crin et crin-crin. On a des secrets par derrière. Il y a la variété de crin-crin. Le bon crin-crin, je vais tout vous dire, je vous donne ce secret, c'est le crin-crin qu'on appelle de Commet. Le Commet là, celui de Commet là, il est particulièrement bon pour faire sans potasse et tout. Et il y a celui qu'on appelle également aloviaton, ça a 5 branches. Vous verrez bien, ça sort. Mais celui-là, c'est celui de Commet. Quelle... La ville de dans le voilà dans le mono et qui a voilà que vous l'avez avant d'aller à Lokossa. Quand vous vous arrêtez là, ne vous contentez pas de prendre le hablo là seulement. Allez sur le marché, cherchez le nenouille de Commet et vous allez voir comment on l'utilise. Et puis là déjà, quelle feuille tu as fait là? Bienvenue. Voilà. Donc là, quand vous, comme je vous ai dit, vous mélangez maximum 2 feuilles. Il faut éviter les sauces où on met 4 feuilles, 5 feuilles. Elle a utilisé les feuilles de patate douce. Vous voyez, la patate douce, voilà une plante, une feuille qu'on n'utilise pas. On est souvent dans les mêmes choses, alors que la feuille de patate douce, c'est un anticancéreux et c'est tellement riche en minéraux. Donc elle a mélangé ça avec le vernonia, qui est notre amande vivet. Et elle va vous montrer tout à l'heure comment faire le magnan avec. Donc vous avez donc les ingrédients là. Et puis les patates douces, la bonne patate douce que vous connaissez tous. Et puis le wagashi, voilà, il faut montrer la patate douce, vous voyez comment on l'a déjà enlevé, on l'a déjà pré-coupé, voilà. Et puis notre bon wagashi, pré-assaisonné, vous voyez comment on l'a assaisonné? On l'a assaisonné là avec des herbes aromatiques. On a mis des feuilles de menthe, on a mis un peu du cumin, on a mis un peu de poivre, on a mis... Et puis maintenant, elle va monter ça
pour vous faire les bonnes brochettes que vous allez déguster. Donc c'est une autre manière de manger le wagashi. Et puis, je voulais vous parler du sel. C'est très important. Sur les personnes âgées, laissez-moi vous parler du sel. D'abord, si vous avez chez vous actuellement, les mamans, du sel dans du plastique, vous allez, dès que vous allez regarder l'émission là, allez à la cuisine, enlevez votre sel du plastique. Le sel ne supporte pas le plastique. Sachet plastique, on est gâté dans ce pays avec les plastiques. Trouvez-moi des bocaux en verre. Vous voyez, et vous mettez votre sel dedans. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est du sel gris. Le sel gris du Bénin. Pas les sels importés dans des boîtes blanches. Et puis on dit, c'est taché. C'est ce sel-là, il est excellent. Et le secret du sel, c'est qu'il ne doit pas prendre de l'eau. Vous voyez, ça doit être comme du gari, comme ça. Quand le sel commence à prendre de l'eau et à devenir, vous jetez ça. Ça veut dire que l'iode ne fonctionne plus. Il faut prendre de l'huile. Et le sel, voilà encore un des secrets du sel, on ne cuit pas le sel. Voilà l'une des raisons de l'hypertension dans le pays là. On dit n'importe qui, hypertension, hypertension. Vous faites cuire le sel. Déjà, vous mettez les sauces 30 minutes sur le feu. Donc, vous mettez déjà le sel au départ et ça va cuire 30 minutes. Ça devient du sodium qui va boucher les artères. Donc, ça, c'est les secrets du sel. Et c'est pareil pour le piment. Évitez de mettre les piments dans la sauce à la base. Le piment, soit vous mettez juste quelques boules dedans, mais vous n'écrasez pas. Soit vous écrasez votre piment à côté et quand vous êtes à table, vous rajoutez votre piment. Ça, c'est les conseils diététiques de bon-être et de bien-être. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on a fait le tour des ingrédients. On va suivre avec Tata Bienvenue la cuisson. Voilà. Alors, pour la cuisson, Tata Aligatou. Les aromates. Après, les aromates, vous avez le choix. Vous avez près de 20 aromates. Vous pouvez mettre du thym, du romarin, du basilic, du curcuma, du cumin, comme vous voulez. Ça, c'est les ingrédients qui sont, c'est les cubes, ça. Ça, c'est le cube, ça. C'est les cubes nature. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de supprimer l'huile, il s'agit de le doser, ne le mettez pas n'importe comment, mais ne dites pas « non, je fais une cuisine sans huile ». Vous ne digérerez pas bien la patate douce. Les légumes, les céréales ont tous besoin d'huile. Et c'est la bonne huile d'arachide, comme vous voyez. Il y a juste ça pour les cuissons. Voilà, elle a fait un mélange de céleri, de menthe et de basilic qu'elle a haché et qu'elle a mis dedans pour donner du goût au... Comme je dis ça là, c'est le cube ça. Vous voyez, la nature nous donne les vrais cubes. Le cube, comme je dis, c'est tout le poisson. Voilà. Voilà. Le moment auquel le sel vient, elle a fini là, déjà son sauté est prêt. Elle rajoute un peu de sel et puis c'est fini. Donc voilà une autre manière de manger la patate douce, c'est très bon, on le mange avec du poulet
Et il y a des associations qui sont excellentes. Par exemple, quand vous mangez la patate douce, c'est idéal de manger ça avec du poisson ou avec du poulet. Mais par contre, il n'est pas bon de manger du riz avec du poulet. Parce que ça fait deux associations qui sont difficiles à digérer. C'est ça notre sécurité. Voilà, vous avez en train de découvrir ce qu'on appelle un sauté de légumes. Si on l'a chronométré, même ce qu'elle a fait sur le feu, ça ne pas fait 5 minutes. Voilà comment vous devez manger les légumes. Or, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez dans l'eau, vous les laissez cuire, ils se ramollissent complètement, et après vous les remettez encore sur le feu. Il n'y a plus rien. La vitamine est finie. Donc vous voyez, il faut le manger. Et le légume se mange, comme je dis ici. Tata même voulait essayer, elle met ça sous la bouche, c'est croquant, crac, 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 top. La cuisine diététique est électronique. Plus elle est rapide, plus elle est meilleure. Dès qu'elle est trop longue, vous êtes en train de tuer toutes les toxines. Donc voilà, j'avais dit déjà notre sauté de légumes. Vous voyez, je fais des sels, la casserole, je peux la soulever alors qu'elle vient du feu chaud. Voilà les mamans, donc vous voyez comment on peut avoir une bonne alimentation. Et ça, j'ai montré le chou. C'est pareil pour la carotte, c'est pareil pour tous les légumes. Vous pouvez les faire dans ce style. Là, il y a déjà les patates douces qui sont en train de bouillir. Là, le riz aussi, tu as déjà mis le riz. Ça bon. Je peux vraiment ça sur la cage. Donc, explique au fur et à mesure. L'eau a bouilli. L'eau vient de bouillir. Donc je vais mettre le riz dedans. Notre riz comme ça. C'est ça qui va offrir. Donc vous voyez dans l'eau, il n'y a pas de sel. Elle n'a pas mis d'eau dans le sel dans l'eau. Or ce que nous on fait, nous salons et après nous mettons le riz dedans. On le cuit d'abord nature et c'est vers la fin, vous allez voir qu'elle va rajouter simplement le sel. Si vous voulez, vous pouvez mettre des oignons, vous pouvez mettre de l'ail, vous pouvez mettre du gingembre. Donc ça vous donne vous-même votre riz parfumé. Riz au gingembre, riz à l'ail, riz au... Voilà, on peut donner nous-mêmes notre parfum et non des parfums déjà tout donnés là. On peut créer nous-mêmes notre parfum. Vous pouvez rajouter des herbes aromatiques, de la menthe, du basilic, comme vous voulez. C'est à vous, maintenant votre imagination qui vient à votre aide. Le riz en feu même. On va mettre les patates douces. Il y a du tomate Si mon chéri me dit qu'on le conserve, qu'on ne doit pas conserver alors que nous je vais ajouter de l'oignon. Également, normalement, tout ça devrait être bien écrasé. Pas de l'oignon. Alors là, je fais tout de suite une précision très importante. Le menu fretin, c'est du menu fretin non fumé. Très important. Les aliments fumés sont toxiques et cancérigènes. Sur le petit poisson, c'est le petit poisson que nous avons fait sécher. Et nous l'avons même réduit en poudre, tout simplement. Ça vous donne un excellent ingrédient qui remplace valablement les crevettes séchées et filées. Or, dans notre tradition culinaire, on a tendance à rajouter des crevettes pour faire les fritures, pour mettre dans les sauces.
à la place, le menu feuilletin, je vous ai dit que ça, c'est un concentré de minéraux, mais pas fumé. Donc beaucoup de femmes font l'erreur d'aller acheter les poissons fumés, tout fumé là, et utiliser. Non, il faut les prendre frais et séchés et mouillés. Donc c'est ça qu'on utilise pour faire notre friture. Donc vous voyez, jusqu'alors, elle n'a pas encore rajouté l'huile. La tomate, les ingrédients, les aromates. Et maintenant, elle rajoute son petit poisson, le menu feuilletin. Belles assiettes en terre cuite, vous en avez avec lesquelles vous pouvez servir à la maison. Pour bien à nos bonnes valeurs africaines, vous voyez, pour une cuisine diététique, rapide et saine. Et voilà une manière originale de manger le wagashi. Tomate, tu n'as pas mis la tomate. Venu directement de Djougou. Attention à la tasse, elle pas que ça. C'est vrai. Maintenant le riz il est pratiquement en train d'être cuit, il n'est pas complètement cuit. C'est à ce moment-là qu'elle va rajouter maintenant les lentilles. Si c'est l'haricot que vous voulez, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec les pois chiches, asingo cuit. Vous pouvez le faire avec le vanzoun. L'objectif c'est de dire le mélange des céréales avec les légumineuses donne un repas vraiment équilibré. Vous voyez, le riz, il arrive à ce niveau de cuisson et on le rajoute un peu de lentilles. Elle va rajouter après un peu d'eau pour que ça puisse bien cuire. Nous sommes au niveau de la préparation des ingrédients. Je vais mettre l'eau au feu. Donc voilà, un crin-crin mais de nature. C'est notre main maintenant.
avons le gars à fêter. Après cela, nous avons nos aromates. Ça c'est facultatif, hein. Vous n'avez même pas besoin de mettre tout ça. Déjà avec votre oignon, votre affinity, un peu d'ail pour les hypertendus et tout, et c'est bon. Notre cuisine, on a quitté l'atelier théorique il y a 1 heure. 1 heure après, voilà le résultat. Vous avez là exposé devant vous tous les plats que nous avons pu réaliser, près de 8 plats que nous avons réalisés en moins d'1 heure. Comme je vous l'ai dit, la cuisine diététique, elle est électronique. Nous avons préservé avec ce mode de préparation tous les minéraux et toutes les vitamines. Passez 40 ans, écoutez-moi bien, passez 40 ans, vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. Non, les sauces qu'on laisse sur le feu, c'est très bon. Hey, ce que tu as mangé, c'est très bon là, il faut laisser. Il faut commencer à manger autre chose tout aussi bon pour te gagner la santé. Et vous voyez, le menu que nous avions annoncé, c'est celui que nous vous présentons. Vous avez donc là la tassie que nous avons fait avec du riz complet et la tassie du Bénin. Vous avez ici notre bonne patate douce, fait autrement. Regardez comment c'est appétissant. On n'a qu'une envie de s'asseoir et de manger. Nous l'avons fait, vous l'avez vu. Vous avez là notre friture, notre dja national. On l'a fait à la manière diététique. Tous ceux qui sont ici ont pu constater qu'en moins de 5 minutes, nous avons fait notre friture. Sauté de légumes, je vous ai dit qu'il vous faut des fibres dans l'alimentation. Bon, la personne a le choix. Si aujourd'hui j'ai mangé de choux, ce n'est pas tout à manger le même jour. Je mange le chou aujourd'hui, mais demain, le crin-crin que vous voyez ici, ce crin-crin que nous avons fait, donne-moi une cuillère, ce crin-crin, voilà, que nous avons fait sans mettre un seul bicarbonate, pas de potasse, regardez comment il est gluant. Vous avez donc un aliment qui est nature, qui est bio, qui n'a pas de potasse, il n'y a pas de bicarbonate dedans. Et puis regardez notre bon magnan, comme on dit en fond, man et nyando kame. C'est ça, on l'a fait dans le Canari. Et vous voyez ce que ça a donné. Certains étaient étonnés qu'en moins de 2 minutes, nous ayons pu faire cet exploit. Voilà, on a mis de l'affinity dedans, donc la moutarde, notre affinity, pas de l'affinity mélangée au cube, puisqu'on a tendance à tout mettre le cube dans n'importe quoi maintenant. Notre affinity, beaucoup d'oignons. Là, vous avez un concentré d'anti-inflammatoire. L'oignon, l'ail, le gingembre, le curcuma, les 4 là, que ça ne manque jamais. Comme je dis, c'est les solutions pour les pauvres. Les gens qui disent l'argent là, qu'on m'arrête cette histoire-là. Là où je vous ai présenté là, est-ce qu'il y a un seul ingrédient venu de l'extérieur? Je ne vous ai proposé que des choses locales, fabriquées au Bénin, fabriquées par nos artisans, par nos cultivateurs. Le man là, c'est la feuille de patate douce et c'est la feuille de vernonia. Est-ce que ça là, ça vient de l'extérieur? À 100 francs, 200 francs, à Finti, 100 francs. À 500 francs, tu as mangé une bonne sauce et tu mets ta pâte de sorgho dessus, ou ta pâte de télébon, ou ta pâte de mil. Et tu dis que tu n'as pas à manger. Et maintenant, va venir par derrière les bonnes grillades. Regardez-moi ces grillades de wagashi, yomi là, en train de vous sourire. Vous mélangez ça, vous sortez ça, vous mettez ça dans le magna là-bas et vous tapez. Vous pouvez le mettre avec le dja, avec la tassie et puis le manger. Vous pouvez le mettre dans le nenouille aussi. Voilà, regardez la richesse. Wagashi, c'est au Bénin, ça ne vient pas de Kamchaka. Les petits poissons menus fretins, regardez-les. On vient de les sortir du feu. Tout frétillant, comme le nom le dit. Tout frétillant, tout frais, bien braisé, succulent,
Vous pouvez le mettre dans votre atassi, vous pouvez le mettre dans votre sauce crin-crin, vous pouvez le mettre sur votre menthe et vous préparez la pâte à côté. Ce que je veux donner comme conseil, diminuer la consommation de pâte de maïs. Le maïs est inflammatoire. Nous aimons trop le maïs au Bénin, alors que nous avons toutes bonnes céréales. Je vous ai parlé du sorgho, je vous ai parlé du mil, je vous ai parlé du fonio, je vous ai parlé du télibo. Tout ça là, c'est de bonnes céréales qui remplacent valablement le maïs. Mais même si vous voulez prendre le maïs, je vous recommande d'aller sur le maïs jaune. Il est plus nourrissant que le maïs blanc. Le maïs blanc, il est pro-inflammatoire. Et je finis, je vais choquer les Wemenou qui sont dans leur bonne akassa. Je suis désolée, mais l'akassa, il est vide nutritionnellement. Par contre, le lio de aboyikon là, vous voyez comment lui il est lourd, le bon lio là. Ça, c'est excellentissime. Donc, quand je prends mon bon lio, je prends mon magnan et puis mes petits poissons à frotter à côté, c'est fini. Et vous voyez là, vous rajoutez votre piment frais maintenant. Vous coupez le piment frais et vous pouvez le rajouter sur le menthe ou dans votre sauce et vous avez fait un repas excellentissime. Votre corps vous dit merci et le corps vous dit bonne santé, longue vie, vieillesse assurée, sans maladie. C'est ça le miracle que nous avons fait pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Plia. Avec vous, nous avons passé d'excellents moments de cuisine, d'apprentissage. Avant de mettre un terme à cette émission, à ce numéro de 3e âge, 3e vie, nous allons suivre la capsule du sage. Vous allez vous y prononcer et on va conclure après. À mon âge, je n'ai plus besoin de tissus et tout ça, non. Il faut mieux quand on me donne de l'argent, c'est mieux. Parce que comme je suis déjà trop chargé avec les effets, non. Donc quand on me donne même une petite enveloppe, ça me fait déjà beaucoup plaisir. Pour moi, c'est ça, pas grand-chose. Les fêtes, ce n'est pas que pour les enfants. Et dans ce numéro de la capsule du sage, vous venez de voir une personne de 3e âge se prononcer sur le cadeau idéal. Pour elle, en ces périodes de fête, ce n'est qu'une petite enveloppe blanche. Madame Plia, est-ce que vous également, vous connaissez la satisfaction d'avoir une enveloppe blanche? Ah oui, qui n'a pas cette satisfaction? Maman, tu as bien raison. Comme je dis, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Parce que tu as ouvert ton cœur, parce que tu as demandé, l'enveloppe blanche là, elle ne va même pas suffire à être remplie. Elle va être remplie tellement d'argent que toi, mais tu vas dire, c'est pas possible. Ma petite bouche que j'ai pris pour ouvrir là, c'est ça qui me donne tout ça. Sois bénie, maman. Cette enveloppe là, elle va t'amener le bonheur que tu veux. Mais tu sais, maman, la vraie richesse, c'est la santé. Parce que quand tu n'as pas la santé, comment tu peux profiter de tout cet argent qui sera dans cette enveloppe? Donc la grâce que moi je te demande, plus que tout, c'est que cet argent-là, tu l'aides, tu l'utilises pour ta santé. Mets ça pour pouvoir bien t'équiper, pour bien manger. Et tu verras, à 90 ans, tes enfants seront encore là pour t'applaudir, pour dire « Maman est restée avec nous ». Voilà ma chère maman, je te souhaite vraiment de bonnes fêtes. Que Dieu te bénisse. Merci, beaucoup de bénédictions et c'est la fin de votre émission 3e âge, 3e vie. Nous avons pris du plaisir à parler de l'alimentation avec Madame Plia et en 2023, nous l'aurons encore sur ce plateau pour nous parler de beaucoup de choses en rapport avec votre santé, avec votre bien-être. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Profitez de tous ces plats qu'on vous offre.